manifeste ton onction, manifeste ta grâce, dans le main épris, remercie le Seigneur. Chebra Santa la bataille d'Aous. Prie le Seigneur. Je prie le Seigneur ce matin que tu commences à viser les résultats au nom de Jésus. Je disais que tu commences à viser les résultats au nom de Jésus. Bien aimé, même un élève, quand il part au cours tout le jour, tu ne peux pas commencer à partir seulement pour que les gens de ton avenue ou de ton quartier voient que tu es en uniforme. Tu ne dois pas partir seulement parce que à la récréation tu vas manger des bonbons, des biscuits ou quoi que ce soit, non. Mais tu dois apprendre à viser les résultats. Tu ne peux pas commencer à aller vendre seulement parce que tu es accoutumé. Chaque matin tu sors, tu prends le bus, tu arrives au marché, tu étales les histoires, tu vends, tu rentres. Non, bien aimé de Dieu, tu dois viser les résultats. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre ce matin. Alléluia. Alléluia. J'aimerais être beaucoup pratique ce matin. Dans tout ce que tu fais, tu dois viser le résultat. Dis à ton voisin ou à ta voisine, apprends à viser les résultats. Comment? Apprends à viser les résultats. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, écoutez-moi vous dire. Si tu fais des choses sans viser les résultats, tu seras bloqué et freiné. Tu ne vas pas progresser. C'est lui qui doit progresser dans la vie. C'est celui qui est en train de viser les résultats. C'est pour cela chaque famille, chaque individu, chaque personne, chaque fidèle de l'église, chaque membre de l'église, chaque serviteur de l'église doit viser un résultat. Bien-aimé de Dieu, vous savez, Salomon a dit quelque chose. Il a vu quelque chose de troublant sur la terre. Il a vu des enfants de rois marcher à pied. Et les enfants des esclaves marchaient sur le cheval. Si nous essayons d'analyser cela, nous allons comprendre quelque chose. Les enfants des esclaves, du fait qu'ils sont des enfants des esclaves, ils sont en train de viser la grandeur. Ils ont eu à faire des choses. Ils ont travaillé de telle sorte qu'ils puissent atteindre ce niveau pour marcher sur les chevaux. Mais les enfants des riches, les enfants de rois, comme ils ne fichent pas de résultats, c'est pour cela qu'ils sont en train de marcher à pied. Bien-aimé, écoute-moi te dire, si tu ne fiches pas les résultats, tu resteras dans cette position. Si tu ne fiches pas les résultats, bien-aimé, tu ne vas pas progresser. Je prie le Seigneur que tu commences à viser les résultats.
Chaque famille doit viser les résultats. Si tu es dans une famille où les gens ne visent pas de bons résultats, tu dois chercher une famille où les gens visent de grands résultats. Et c'est alors que quand toi tu vas réussir, tu peux commencer à motiver aussi ta famille. Je prie le Seigneur que les dieux de grâce te soutiennent au nom de Jésus. Que les dieux de faveur te bénissent au nom de Jésus. Que Dieu te donne un esprit qui vise les résultats. Nous avons parlé de quelques éléments. Si tu veux écouter ça, tu peux suivre ça sur Facebook ou sur YouTube. Et nous allons continuer avec d'autres points pour avancer. Bien-aimé de Dieu, David, lorsqu'il était arrivé au lieu où il y avait la guerre, il était allé pour déposer la nourriture. Mais il était très motivé par rapport à tout ce qu'il était en train de faire. Bien-aimé, écoute-moi te dire. Si tu vises les résultats, écris maintenant ceci. Tu dois garder ta motivation. Alléluia. Amen. Si tu vises des grands résultats, des bons résultats, tu dois garder la motivation que tu as. Bien-aimé de Dieu, la motivation peut naître de ton cœur. Tu peux te réveiller un matin avec une motivation. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si ta motivation n'est pas encore rencontrée des obstacles, elle va encore garder sa position, d'être toujours motivation. Mais laisse-moi te dire, lorsque quelqu'un est motivé en lui, quand tu sors de ta chambre, tu arrives au salon, tu vas rencontrer, bien-aimé de Dieu, des choses que tes yeux vont voir, qui peut commencer déjà à combattre ta motivation. Imagine par exemple, tu es un élève, tu t'élèves le matin avec l'envie d'aller au cours. Bien-aimé, très motivé que tu es, tu sors de la chambre, peut-être pour aller quelque part, pour aller repasser tes uniformes. Le courant est coupé. Donc ici chez nous, le courant peut être coupé à tout moment. Et bien-aimé de Dieu, ça peut déjà commencer à combattre la motivation dont tu as. Écoute-moi te dire, ta motivation va rencontrer des obstacles. Alléluia. Mais une bonne motivation, une motivation fervente, laisse-moi te dire, lorsqu'elle rencontre des obstacles, cette motivation ne peut pas tomber. Alléluia. Amen. Lorsque tu quittes ta maison, tu arrives dehors, bien-aimé, tu vas rencontrer des agents décourageurs. Non, des agents. Bien-aimé de Dieu, écoutez-moi vous dire. Quand tu rencontres les agents de découragement, toi tu ne peux pas te laisser être découragé. Bien-aimé, tu dois toujours garder ta motivation. Pour garder ta motivation, qu'est-ce que tu dois faire? Écris ceci. Tu dois te rappeler pourquoi tu es en train de voir ces résultats.
Rappelle-toi combien ce résultat est important pour toi. Alléluia. Si tu veux viser le résultat, bien-aimé, tu dois apprendre aussi à garder ta motivation. Parce que quand tu vas commencer à progresser dans tout ce que tu es en train de faire là, il y aura des agents de découragement. Et ils sont là toujours pour démotiver les gens. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aller à Dubaï. Vers telles années, nous étions allés là-bas. On a acheté des histoires. On est venu vendre ici. On a perdu. Bien-aimé, ils te diront cela pour te démotiver. Écoutez-moi vous dire, si tu as ta motivation, bien-aimé, avance avec ta motivation. Que personne ne puisse bloquer ta motivation. Regardez David dans 1 Samuel 17. Lisons-nous un peu, lisez-nous, bien-aimés. Philippiens 3, 14. Nous allons comprendre une chose. Philippiens 3, 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, avant de parler encore de David, vous allez constater que l'apôtre Paul a dit il est en train de courir vers les buts. Bien-aimé, le but c'est quoi? C'est quelque chose que tu sais, que tu te dis, je veux faire par exemple telle ou telle chose pour atteindre tel résultat. Alors bien-aimé de Dieu, l'apôtre a dit ceci: je suis en train de courir vers les buts. Alors vous allez comprendre que David aussi, il était en train de courir vers les buts. Et pendant qu'il était en train de courir vers le but, il y avait un agent de découragement. L'agent de découragement, c'était qui? C'était son propre frère. La Bible dit ceci: vous aurez des ennemis pour les gens de votre propre maison. Bien-aimé, David, la première personne qui cherchait à les démotiver, c'était son propre frère. Pendant que les gens du dehors croyaient en lui, mais son propre frère était en train de les décourager. Il est allé même dire des choses qui pouvaient les décourager, bien-aimé de Dieu, les démotiver. Mais David, du fait qu'il était en train de courir vers les buts, bien-aimé, il savait sa motivation et il savait les résultats dont il attendait. Il ne pouvait pas abandonner. Bien-aimé, écoute-moi te dire, si tu t'engages à faire quelque chose, si c'est une bonne chose, si c'est Dieu qui t'a dit de faire la chose, bien-aimé, que personne ne puisse t'interdire et que personne ne puisse te démotiver. J'ai pris le Seigneur ce matin, que le Seigneur te donne la force de garder ta motivation. Je disais que Dieu te donne la force de garder
motivation. La motivation que tu as là, bien-aimé, ça te conduira à trouver des grands résultats. La motivation que tu as là t'amènera, bien-aimé de Dieu, à franchir des étapes très élevées. Alors si tu te laisses être conduit par les hommes, bien-aimé, tu vas tout perdre. Alors tu dois te laisser être conduit par l'esprit et la motivation dont tu as. David, bien-aimé de Dieu, lorsque son frère lui a parlé en mal, la Bible s'est dit, il s'est détourné de son frère. Bien-aimé, écoutez-moi vous dire, il faut apprendre à se détourner des personnes qui vous démotivent. Alléluia. Amen. 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 Il faut apprendre à se détourner. Bien-aimé de Dieu, aux personnes qui cherchent à te démotiver, tu dois tourner le dos aux personnes qui cherchent ton malheur. Il faut tourner le dos aux personnes qui cherchent, bien-aimé de Dieu, ton échec. David, bien-aimé de Dieu, lorsqu'il a vu son propre frère, il était motivé. Bien-aimé de Dieu, David a dit, je ne dois pas suivre ces messieurs. Si j'ose le suivre, je ne vais pas entrer dans la gloire de Dieu. Écoutez-moi vous dire, il y a certaines personnes, même quand ils sont membres de la famille, s'ils te disent quelque chose par rapport à la motivation dont tu as, tu dois examiner ce qu'il est en train de te dire. Et si tu vois que c'est pour ton désavantage, il faut le mettre de côté. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, écris encore ceci. Ne laisse jamais votre vision tomber. Ne laissez jamais votre vision tomber. Bien-aimé, quand tu as une vision, tu es en train de viser des résultats. Laisse-moi te dire, il y a des contre-vents qui arrivent pour empêcher la vision de se réaliser. Bien-aimé, mais lorsque cela arrive, toi tu dois garder la vision. Parce que dans chaque vision, Dieu donne une onction pour accomplir la vision. Dans chaque vision, Dieu donne une énergie pour... Tel que tu es là, tu dois comprendre une chose. Et dans tout ce que tu es en train de faire, mais tu dois apprendre aussi à manipuler la saison. Tu dois aussi apprendre à utiliser la saison. Parce que la saison que tu es en train de traverser, bien-aimé de Dieu, cache une gloire. La saison que tu es dedans cache une puissance. La saison que tu es dedans cache une élévation. L'élévation ne va pas être visible, mais ça se cache dans la saison. C'est pour cela que je prie le Seigneur que Dieu te donne l'intelligence pour que tu comprennes la saison. C'est pour cela la Bible déclare que le fils de Gad avait l'intelligence de comprendre la saison. Bien-aimé, si tu comprends la saison, ça te permet, bien-aimé de Dieu, de bien viser des résultats. Si tu comprends la saison, ça te permet, bien-aimé de Dieu, de percer, bien-aimé, dans la saison. Si tu comprends, bien-aimé de Dieu, ta saison, ça te permet, bien-aimé de Dieu,
est bien touché, c'est que le Seigneur est en train de faire. C'est pour cela ce matin je prie que Dieu te donne cette intelligence. Comme le fils de Gad reçoit cette intelligence. Je disais comme le fils de Gad reçoit cette intelligence. Je disais comme le fils de Gad reçoit cette intelligence. Est-ce que tu peux donner un amen fort? Je disais que comme le fils de Gad reçoit cette intelligence, recevez cette capacité. La capacité qui vous permettra de comprendre la saison. Bien-aimé de Dieu, écoute-moi te dire. Quand tu vises un résultat, les résultats arrivent dans une saison. Et quand un résultat arrive, ça inaugure aussi la saison. David, il a vaincu les lions. Il a vaincu les ours dans les déserts. Bien-aimé de Dieu, c'était la saison du désert. Écoute-moi te dire, même dans ton désert, tu auras aussi des victoires. Même dans ton désert, il y aura aussi l'élévation, mais dans les déserts. Les gens peuvent te glorifier, mais tout en étant dans les déserts. Les gens peuvent dire, Oyemba Kitoko, mais tout en étant dans les déserts. Les gens peuvent dire, Osakola Kitoko, mais tout en étant dans les déserts. Les gens peuvent dire, Otea Kitoko, mais tout en étant dans les déserts. Parce que les victoires de David n'étaient pas des victoires faciles. Tuer un lion n'est pas quelque chose de facile. Tuer un ours n'est pas quelque chose de facile. Mais c'est très difficile. Mais c'était dans les déserts. Qui pouvait voir ça? C'était des brebis. Qui pouvait voir cela? Les champs des liens. Mais laissez-moi vous dire, lorsque David s'est retrouvé dans le champ des batailles avec le roi, ma Bible déclare que David avait saisi cette saison. C'était une saison qui voulait le conduire dans les succès. J'ai pris le Seigneur ce matin que tu puisses avoir l'intelligence et cette capacité de saisir la saison. Que la saison n'était pas séparée. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu te donne l'intelligence pour saisir la saison. Si tu me donnes un amen, la gloire de Dieu tombe sur toi. Que Dieu te donne la capacité de saisir la saison. Écoutez-moi vous dire, il y a des seules personnes qui ont fait passer la saison. C'est pendant que c'était des saisons qui pouvaient déclencher la réussite dans leur vie. J'ai pris le Seigneur que l'intelligence avec les fils de Gad puisse descendre sur toi afin que tu puisses avoir cette capacité de saisir la saison. Je parlais comme un prophète. Pendant que je suis en train de parler là, il y a une intelligence qui vient de l'éternel qui est en train de descendre. Je prie le Seigneur que cela descende sur toi. Si tu donnes un amen, cela est en train de descendre sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis en train de parler comme prophète de l'éternel. Je prie le Seigneur que l'intelligence de Dieu puisse descendre sur toi. Enfin que ce matin, lorsque tu quitteras ce lieu, que tu puisses travailler dans une nouvelle dimension. Que les dieux de mon appel, les dieux de cette alliance, les dieux de cette église puissent te bénir avec une intelligence. Ma Bible me dit que Salomon, lorsqu'il était assis sur son trône, nuitamment, le Seigneur est venu. Il lui a dit ceci: que veux-tu que je te donne? Salomon avait demandé l'intelligence. Bien-aimé, écoute-moi te dire, faire chose, faire quelque chose sans intelligence, bien-aimé de Dieu, ça n'aboutira pas. Parce que l'intelligence, bien-aimé, te conduira à faire des choses qui vont déclencher la gloire. C'est pour cela que je prie le Seigneur que le Seigneur te donne une intelligence surnaturelle. Je disais une intelligence surnaturelle. Donc je parlais d'une intelligence surnaturelle. Bien-aimé de Dieu, écoutez-moi vous dire, je vais ouvrir ton esprit pour te dire ceci. Vous savez, quand Jésus parle, quand il prêche, écoutez ce que les gens disent. D'où lui vient cette intelligence? D'où lui vient cette sagesse?
voulais que les gens comprennent qu'il y a d'autres intelligences, bien aimé, que ça ne peut venir qu'à l'éternel. Alléluia. Que Dieu te donne cette capacité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je disais que Dieu te donne cette intelligence, afin que tu puisses viser les résultats. Bien aimé, si tu ne sais pas viser les résultats, tu ne sais pas progresser. Écoutez-moi vous dire, si tu ne sais pas viser les résultats, tu ne sais pas gagner. Si tu ne sais pas viser les résultats, tu ne sais pas t'épanouir. Il faut viser les résultats. Tu dois te dire, en 2026, je dois mettre tel projet en marche dans tel mois. Par exemple, tu te dis, 2026 va commencer. Au mois de juin, je dois mettre tel projet en marche. Et quand tu dis cela, et tu te dis, lorsque je vais mettre tel projet en marche, au mois de décembre, je dois atteindre tel résultat. Ça veut dire que quand nous sommes au mois de novembre 2025, pendant une année, tu es en train de viser un résultat. Et tu te mets maintenant à travailler par rapport à cette vision. Et quand tu vas commencer à travailler de cette manière, bien-aimé de Dieu, tout ce que tu vas commencer à faire, c'est à focaliser au résultat que tu es en train de chercher à faire. C'est pousser à Dieu. Bien-aimé, là au ciel, quand il voulait envoyer Jésus, bien-aimé, avant d'envoyer Jésus, il a envoyé des prophètes. Des prophètes arrivés, ils prophétisaient, ils parlaient de la part du Seigneur. Et il y aura un Messie qui va arriver. Il sauvera son peuple. Il pètera son peuple. Et lorsque le temps était arrivé, Jésus était venu. Et quand Jésus était venu, bien aimé, le but que Jésus travaillait, c'était pour sauver l'humanité. Bien aimé, il visait un résultat. Et bien aimé de Dieu, non seulement Jésus visait un résultat pour gagner, pour sauver les hommes, mais il visait aussi qu'après moi, il doit y avoir un travail qui doit rester. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Amen. Après toi, qu'est-ce que tu es en train de voir? Est-ce qu'après toi, tout doit finir? Est-ce qu'après toi, tout doit cesser? Est-ce qu'après toi, tout doit devenir noir? Non, bien aimé. Après toi, tout doit continuer. Il n'y a pas de succès sans successeur. Bien aimé, tout est envenu. Jésus avait tout pouvoir. Il a dit ceci. Tout pouvoir a été donné. Tout est envenu. Jésus a dit ceci. Tout pouvoir a été donné. Il a dit ça clairement. Et puis il dit encore, je vous ai donné le pouvoir. Je veux dire que le pouvoir qui lui a été donné, il a légué ce pouvoir. Il a délégué ce pouvoir. Écoute-moi te dire, arrivé à un moment, les résultats que tu as, tu dois les léguer à d'autres personnes. Écoutez-moi vous dire, dans ce pays, il y a des hommes de Dieu qui ont travaillé, et après leur travail, ils ont légué l'héritage. Écoutez-moi vous dire, tu ne réussiras pas si tu n'as pas d'héritage. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ne laissez jamais votre vision tomber. Alléluia. Alléluia. Kobanga il a sentiment où est beaucoup la tout. Mais quand tu as la nakati à kobanga des problèmes. Alléluia. Ne reste pas dans la peur. Tu peux faire, tu peux agir, mais tout en étant dans la peur. On avait un bien-aimé avec lequel on priait avec. Il est déjà décédé. Il est déjà allé décéder au Congo central. Paix à son âme. C'était le bien-aimé Béji.
Écoutez. On est arrivé avec le berger, avec l'ancien à l'hôpital, là où il était. Il était tombé malade. On a trouvé qu'il ne marchait pas. Et il m'a dit ceci. Pasteur, ça va être un belé. Ça me dit, mais là où ça les matin. Oui, la carte n'a pas de alléluia. Là où il est au bas. Mais le roi de la Guinée ancien a berger à bité. Il ne faut pas qu'on manifeste. On ne se va pas équiper. Mais il y a des sentiments qui n'ont pas de bambou. Mais il y a des sentiments. Après tout Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez donc, un homme de la foi n'est pas là. Alléluia. Un homme de la foi a des langages de la foi. Donc, pour parler de les mains, mais pour utiliser foi et dominer pour parler. Mais avant la bima na chambre là, à télémanie déjà ça tambour. Alléluia. Nous avons de l'ensemble, ba miracle accompagné fina. Alléluia. Ba miracle accompagné fina yo. Na bibi ta moyen accompagné fina yo. Bien-aimé de Dieu. La peur empêche de lever. Mais tu ne dois pas perdre le résultat que tu as réalisé. Et si tu vises les trois résultats, continue toujours à viser. Et le Seigneur va te bénir. Je vais prier avec la personne. Tu peux t'élever. Je vais prier avec toi. Tu vas commencer à prier. Dire avant tout merci Seigneur pour la parole. Merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu m'as fait du bien. Merci parce que tu m'as réveillé, papa. Ta parole m'a soutenu, maman. Le main est pris. Remercie le Seigneur. Chebra Santa la bataille d'Aous. Prie le Seigneur. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te prions au nom de Jésus. Que tu puisses nous aider. Oh, ce matin, accorde-nous ta faveur. Merci le Seigneur bien-aimé. Dis à Dieu merci. Je nous accompagne. Tu es le Dieu des esprits des prophètes. Tu es celui qui a marché avec Jacob. Tu es celui qui a marché avec David. Enfin de Nakoba, pour exécuter. Enfin de Nakota Kosala, pour qu'on puisse amatambo. Et la Sophie, c'est comme un résultat. Et à ta mort, la personne du doigt. Bien-aimé, prie le Seigneur. Montez dans ta prière. Au nom de Jésus, dans la paix. Je suis en train de te prier. Manifeste ta puissance. Manifeste ton action. Manifeste ta grâce. Manifeste ta faveur. Sur le bien-aimé de Dieu Samuel. Yerusalem Zambe. Na kome na lelo. Na zama kose ya mayele na yo. Na zama kose ya mouanye na yo. Surtout les dans la salle. Est-ce que tu veux bien le faire? Par le main époux. Demandez la main de Dieu. Demandez l'assistance de Dieu. Demandez la paix. Demandez le fond de la loi. Demandez le salut à Michel. Le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Zambe ya loi. Zambe ya lika. La rousse à Paris.
manifeste ton onction, manifeste ta grâce, manifeste ta faveur.